Bonjour Florent, avec Michel, nous sommes sur le Paris-Nice et sur un stand de maquettes de bateaux. Pouvez-vous nous présenter ce stand, Michel? Oui, tout à fait. C'est le stand du Lafayette Maquette Club du Mantois. Donc, et on présente des modèles qui naviguent, des modèles que l'on prête aux enfants et des modèles que l'on a réalisés spécialement pour le Paris-Nice. Et puis nos modèles personnels. Combien êtes-vous dans l'association? Alors, dans l'association, on est 42. Donc tout le monde ne fait pas du bateau, hein. Il y en a qui font de la maquette statique, il y en a d'autres qui font de la figurine Warhammer et puis d'autres du bateau radiocommandé. La maquette statique, c'est des monuments? Alors c'est de la maquette historique. Actuellement on est en train de réaliser le pont de libération de Mantes qui en 1944 a permis à la 3e armée à Patton de traverser la Seine. Et ça va être un diorama qui va faire environ 30 mètres carrés. D'accord. Et les bateaux, c'est votre spécialité? Personnellement ou Oui, personnellement, non, c'est pas ma spécialité. Moi, je suis plutôt maquette historique, plutôt avion aéronaval. Donc voilà, d'où notre nom, le Lafayette. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé un porte-avions de 4 mètres de long. D'accord. Le porte-avions Lafayette. Et à travers cela, comment se fait ce travail de recherche justement sur la partie historique? Maintenant avec Internet c'est un peu plus facile, mais on a travaillé par exemple avec des anciens qui ont été à bord de ce bâtiment et qui nous ont fait des croquis, et donc on a pu réaliser ce porte-avions. Et donc c'est des heures de travail. En tout et pour tout, le porte-avions on a mis 28 000 heures pour le faire. Ah oui. Oui, 28 000 heures. Les bateaux, la spécificité, c'est qu'il faut allier l'électronique en plus. Alors, oui, allier l'électronique. Bon, nous, au Club Lafayette, notre but, c'est de construire. C'est que le bateau revienne le moins cher possible. Donc, comme vous voyez, c'est que de la récupération sur nos modèles. À part, évidemment, la radiocommande et toute l'électronique qui est à bord. Et l'électronique, vous faites comment? Vous avez des spécialistes en électronique au niveau du club? Oui, alors on a 2 spécialistes, comme Daniel qui est là, mais on a aussi Benjamin, et c'est vrai que c'est les spécialistes qui nous apprennent au fur et à mesure au niveau électronique, quand on a des pannes, des choses comme ça. Donc et ensuite, ça vogue et bien. Et on retrouve plein de batteries pour pouvoir faire naviguer les bateaux sur l'eau pour les enfants. Ah oui, pour les enfants. On a un franc succès avec nos bateaux qu'on met à disposition des enfants. Là, on n'a mis que 2 parce que sinon, pour gérer et puis pour des raisons de sécurité au niveau du bord de l'eau. Mais ça tourne pas mal, ça navigue pas mal là, oui. On a pratiquement plus de batterie. Sinon, d'autres maquettes historiques, on peut les voir où? Il y a un lieu? Alors, ils sont pas exposés parce que on espère un jour avoir un lieu pour pouvoir exposer en permanence nos modèles. Là, par exemple, pour le porte-avions Lafayette, on essaye que le musée de l'aéronaval de Rochefort puisse l'exposer en permanence là-bas pour que tout public le voie. C'est plein d'histoires à travers cette récupération et cette fabrication de bateaux. Oui, c'est bien l'histoire. C'est du contreplaqué, des chutes de contreplaqué. C'est des joints de silicone que l'on a récupérés. C'est par exemple le gouvernail, c'est un morceau de tôle qui a été soudé sur un axe. Ça, c'est pas acheté du tout, c'est fabriqué. Comme quoi, tout se récupère pour réinventer l'histoire. Tout se récupère, tout. Il y a tellement de choses qui sont mises à la poubelle et choses comme ça, et que ça coûte une fortune si on achetait ça, que nous, avec un petit peu d'imagination, on fait des choses intéressantes. Là, par exemple, sur l'airboat, là-bas, les phares, ce sont des bouchons de ventoline. Et donc, il a mis des ampoules à l'intérieur, et voilà, c'est des phares tout faits. Et toujours un peu de peinture pour pouvoir agrémenter le tout. Voilà, tout à fait, on cache avec la peinture. Daniel, au niveau de la récupération, comment ça se déroule pour créer un bateau? Avoir des idées, beaucoup d'idées. Et puis faut rentrer dedans. La Il est création pas là, de cagettes? un bateau qui a été fait uniquement en cagettes. Avec des cagettes qu'on trouve chez Intermarché, dans les grands magasins, dans les grandes surfaces, pas de réclame. Et on arrive à faire un bateau avec des cagettes. Et oui. Le côté mécanique, c'est très technique aussi. Il faut être un petit peu dans le coup, dans le métier. Et puis faut... Vous êtes plus maquette historique ou bateau? Moi je suis dans un petit peu historique. Parce que là j'ai un chalutier, bien sûr, qui est du Guelvinec, qui ne navigue plus, bien sûr, ils ont été détruits. Là il y a un autre modèle, c'est un canot automobile, le Riva, les fameux Riva de la Riviera italienne, tout en acajou. Et l'autre, c'est un bateau de sauvetage
bateau de sauvetage et garde-côte américains, les US Guard. Et on récolte énormément de photos Oui. pour voir Oui, les oui, reconstruire oui, à oui. l'identique. Ah bah là, on achète, là, sur celui-ci, on achète un plan et on rentre dedans. On fait toutes les pièces. Toutes les pièces sont faites à la main. Moi, j'achète uniquement l'électronique et les personnages. Mais toutes les autres pièces sont fabriquées à la main. Voilà. Tout. Voilà. Et Alors par exemple, le cockpit, le cockpit, il était fait comment? Ah oui, il est en bois. Il est en bois. Ah, et on soulève la maquette. On soulève la bête. Et on voit l'intérieur. Il faut être un petit peu électricien et un petit peu pas électronicien, moi j'y suis pas, mais avec un petit peu d'idées, un petit peu de. Voilà, on arrive à faire ça. Et vous voyez qu'il est complètement en bois. Et quand vous avez des difficultés, vous travaillez à plusieurs? Non, moi je suis tout seul. Non? D'accord. Et celui-ci, il a 500 heures de travail. Oula. Ah oui, quand même. Et les bouées, vous disiez que c'est des... Ah ben ça, c'est des anneaux de rideau. Et ça, alors, je le remets en place. Les antennes, vous voyez ce que c'est? C'est tout fin, c'est très souple, ça ne casse pas, enfin, jusqu'à un certain point. Et ben c'est des plumes de faisan. Oui. Voilà. On peut retrouver le club où? Ah ben, le club Lafayette, rue Traversière à Mantes. Un mot pour le Paris-Nice également. Ah oui, bon, on va essayer. Hein. Oh, bah, C'est ça- toujours une fierté de pouvoir accueillir le Paris-Nice à Mantes. Le Paris-Nice, le Paris-Nice, et là, surtout qu'on a fait des maquettes qui vont avec. Hein. Il y a un bleu, il y a un jaune, il y a un rouge, il y a un vert. Et donc voilà, on a mis les coureurs, des coureurs sur des pédalos aux couleurs des maillots du Tour de France. Et ça vous a mis combien de temps pour réaliser ces 4 bateaux? Moins de 2 mois. Moins de 2 mois pour réaliser ces 4 pédalos. Et ça rassemble les passions. Et voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Au revoir. Au revoir.